Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors on va essayer de faire un rapprochement entre la parashat Miketz qui tombe tout le temps qui tombe tout le temps à Hanouka, de façon évidente, elle tombe tout le temps dans cette période de l'année, avec Hanouka. Alors on y va. C'est marqué dans la parashat Miketz. Vaï Miketz Shnataim Yamim. Au bout de 2 ans, oui, ou Paro Cholem et Paro rêve. Vine Omed Alayor, il se tenait sur le Nil. Est-ce qu'on commence un texte comme ça ou est-ce qu'on commence toujours en disant voilà, au bout de 2 ans non. Hein. Non. C'est-à-dire qu'il y a un démarrage, puisque au bout de 2 ans, c'est quoi le démarrage? C'est pas marqué. Alors regardez la paracha qui précède. La paracha qui précède, en fait, je vais vous résumer ça. La paracha qui précède, on sait que Yosef, il a dû se retrouver en prison alors qu'il est innocent. Hein. On sait, voilà, il a été. On va dire que la femme de Potiphar, elle a essayé de le séduire, ça n'a pas fonctionné. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Madame, elle l'a mis en prison, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a condamné et on l'a mis en prison pendant 10 ans. Au bout de 10 ans de prison, oui. Mais les prisons là-bas, c'était pas des prisons avec la télévision, hein, c'était un bord, un puits, quoi. C'était horrible, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Donc Yosef, il va se retrouver, il voit arriver 2 ministres. Bon, il voit arriver 2 ministres. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous? Vous êtes Yosef? Ben, je me suis dit, bon, au Hachem, quoi, Minash Shamaïm, je veux dire, voilà, ils arrivent. Et donc, il y a 2 ministres qui arrivent et il les voit comme ça en peine. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, bon, on a fait tous les deux un rêve, mais on n'arrive pas à l'interpréter. Et donc, ils vont chacun expliquer son rêve. Et le Sarah Mashkim, qui était le maître échanson, là, il a dit voilà, j'ai rêvé de pieds de vigne avec des grappes, j'ai récupéré les grappes, je les ai pressés, je les ai mis dans une coupe de vin que j'ai dressée devant Pharaon. Et il a dit voilà, il y avait 3 pieds de vigne. Il dit bah, écoute, dans 3 jours, tu vas sortir de prison et tu vas retrouver ton poste de ministre devant Paro. D'accord? Et il dit bon, maintenant, écoute, je t'ai rendu service, ça va? Alors je t'en prie, rends-moi service. Quand tu sortiras au bout de 3 jours, tu iras voir Pharaon et tu lui expliqueras que voilà, non seulement j'ai été volé de la maison de mes pères en Eretz Kenan, j'étais kidnappé et j'étais innocent. Et là, pareil, je me retrouve en prison, j'étais innocent, j'ai rien fait pour être là. Et je t'en prie, rends-moi ce service. Et là, c'est marqué Zechartani veiskartani. Zechartani, souviens-toi de moi, veiskartani, et mentionne-moi auprès de Pharaon. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash que, voilà, c'est marqué dans la paracha ici, mais dans le Midrash, c'est marqué que le Sarah Mashkim, il a carrément oublié Yosef. Carrément oublié Yosef. Et donc, à la suite de ça, il a dû rester 2 ans supplémentaires en prison. Pourquoi? Parce qu'il a eu confiance, il devait avoir une confiance totale en Hachem. Ça va? Maintenant, il est au fond du trou. C'est-à-dire, au fond du trou, ça veut dire, je l'explique au fond du trou, il a été vendu esclave par ses frères. Il a été dû quitter un pays dans lequel il se trouvait en Eretz Kenan avec son père avec qui il a étudié la Torah. Il a quitté toute cette famille pour se retrouver dans la partie la plus corrompue de la terre qui était les Mitzrayim, l'Égypte, n'est-ce pas? Un pays surpuissant. Il va là-bas, bah, il rencontre. Il est vendu à 4 reprises, Yosef, un esclave, donc c'est-à-dire. Il a dû subir des choses effroyables. Il arrive chez Potiphar, qui était un des ministres du roi, donc il tombe bien. Et puis là-bas où il travaille, bah, il réussit tout ce qu'il fait, ça marche. Ouais. Et à chaque fois, il a le mot d'Hachem dans la bouche. Et comment vous dire, Potiphar, il est tellement impressionné par cet homme. Il dit écoute, je vais te livrer tout ce que j'ai et aveuglément, je te ferai confiance. Et donc, il lui donne tous ses biens et lui, ça marche et réussit dans tout ce qu'il fait. Et dans cette perspective de réussite, tout à coup, il prend confiance en lui. Et Hachem dit à ce moment-là, il dit mais comment ça? Prendre confiance, ça veut dire qu'il va commencer à se coiffer, s'arranger. Ouais, il va prendre la forme qui n'est pas la bonne en fait, dans sa vie à lui personnelle. Et Hachem dit mais je crois que ton père est en deuil de toi et toi tu te coiffes, tu t'arranges. Ça veut dire toujours cette problématique de forme. Et finalement il va arriver, il va avoir cette femme de Potiphar qui va lui courir après pendant 1 an, elle va changer 3 fois par jour. Et quand elle va la prendre par son vêtement, ouais, n'est-ce pas? Il va se défaire de ça et il va se sauver. Et à la suite de ça, elle va prétexter parce qu'elle a eu peur qu'il va la dénoncer à son mari. Et elle a dit à ses copines, dites à vos maris qu'il vous court après, ça fait longtemps qu'il vous court après. Et puis moi je dirais qu'il a abusé de moi. Ça va? Et j'ai même la preuve, j'ai crié, et il a eu peur, et il s'est sauvé, et j'ai récupéré son vêtement, et c'est comme ça qu'elle l'a condamné. Ça va? Voilà ce qui s'est passé. D'accord? Et donc il est parti en prison à cause de ça. Maintenant, à chaque fois, vous avez vu cette histoire de vêtements. Son père, il lui offre un vêtement, ça crée la haine. Ses frères, ils vont prendre ce vêtement, ils vont l'asperger de sang, ils vont vouloir tuer ce vêtement. Et cette femme-là, elle va récupérer son vêtement pour l'envoyer en prison. Ça va?
on voit qu'à chaque fois, c'est pas par hasard que la Torah nous parle de ce fameux vêtement. En fait, le vêtement, c'est quoi? C'est la forme. En fait, il est dans la forme. Et on veut essentiellement que Yosef, il devienne la personne qui va, de façon intègre, il va intégrer les valeurs, mais il va être intègre dans sa façon de cultiver son rapport aux autres et à Hachem. Et il fallait surtout pas, il fallait qu'il ait une confiance en Dieu, mais il fallait qu'il soit à 100%. Et on lui reproche d'avoir fait appel au Sarah Mashkim. Ça veut dire qu'il a fait appel comment vous dire, à ce ministre-là pour intervenir. Et ça, à son niveau, il ne fallait pas qu'il fasse intervenir qui que ce soit. Il fallait qu'il ait vu ces personnes et qu'il ait dit Hachem va me sauver. D'accord? Et dans cette perspective, il serait sorti de prison tout de suite. Maintenant, ça aurait dû se passer comme ça. Mais ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il n'a pas eu confiance et donc ça a pris 2 ans. Il a mis 2 ans de sa vie pour arriver à corriger ce problème qu'il avait de ne pas avoir eu confiance en Dieu pendant cette période. En fait, les Chazal disent, il a dit 2 mots, 2 ans. Mais ça veut dire quoi 2 mots, 2 ans? Il a dit Zechar Tani. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Souviens-toi de moi. Oui. Et Iskartani et mentionne-moi auprès de Pharaon. C'est-à-dire que je pense que tu seras la meilleure personne pour être l'intermédiaire de mon sauvetage. C'est ce qu'il a pensé. Et il a eu tort de dire ces 2 mots. Il a eu tort de penser qu'il devait attendre de cet homme quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'il a dû passer 2 ans de sa vie là-bas. Et finalement, qui sait qui va se rappeler de lui? Tout à coup, dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que Paro, il va faire un cauchemar, il va faire un rêve. Il va arriver de 2 choses. En fait, il va arriver de vaches maigres, extrêmement maigres, qui vont avaler des vaches grosses. Ouais, et elles vont malgré tout rester maigres. Ou alors des épis de blé qui vont avaler des épis carrément desséchés. Et qui vont dessécher, qui vont avaler les épis gras. Et ils vont rester malgré tout, ils vont rester à la même taille qu'ils avaient au départ. Et donc il fait ce rêve et en fait il trouve personne. Il trouve personne pour essayer d'interpréter son rêve. Jusque le Sarah Mashkim, il se souvient qu'en prison il y avait quelqu'un qui avait su interpréter ses rêves, un grand psychanalyste, et ça avait fonctionné. Et ce qu'il avait dit avait été réalisé. Il attendait qu'il ne trouve pas de solution, que Paro il soit en détresse. Il dit écoutez, voilà, je connais quelqu'un. En fait, dans l'idée, c'était quoi l'idée? C'était d'arriver à ce qu'il prenne de la hauteur auprès de Paro, et donc il a fait ça pour ça. Vous comprenez ce qu'il a essayé de faire. Et donc il a rappelé, et qu'est-ce qui se passe? Hachem, il fait intervenir cet homme, ouais, pour arriver, c'est ce qui aurait dû se passer depuis 2 ans. C'est ça, Miket Shnataimim, au bout des 2 ans. Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il est arrivé. Mais ça fait 2 ans qu'il oublie son rêve, Paro. Et il fallait qu'il rêve, il fallait que Yosef sorte de prison. Mais non, est-ce que vous auriez imaginé que Yosef, il serait sorti de cette manière? C'est-à-dire que c'est le président de la République qui fait appel à lui. Je sais pas, ça aurait été possible ça? Non. Mais il est dans quelle situation, Yosef? Il est au plus bas de sa vie, quoi. Non? Il est dans ce qu'on appelle le rocher. C'est-à-dire qu'il est dans l'obscurité totale. Il ne voit pas ce qui peut arriver, comment il va s'en sortir, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Mais donc, il y a une accumulation de difficultés qui font qu'il est de plus en plus bas dans la situation dans laquelle il vit. Ça va? Et tout à coup, il y a une lumière qui s'éclaire. On lui téléphone. Qui c'est qui l'appelle? Mais est-ce que tu aurais cru que c'est Paro qui t'aurait téléphoné? Toi, tu pensais que tu allais passer par intermédiaire. Ça va? Mais ce type à qui tu pensais passer par intermédiaire, il n'a jamais pensé à toi. Et tout à coup, tu te rends compte que tu arrives à un niveau, oui, où dans la pire des situations, tu vas voir la plus belle des situations. La pire des situations dans la Torah, c'est la sienne, ouais. Vendu, esclave par ses frères, avec toutes ces années de prison, et etc. Plus rajoute 2 ans. Il avait pensé trouver l'espoir de sa vie en interrogeant le Sarah Mashkim, ça va pas fonctionner, etc. etc. D'accord? Et on se rend compte que c'est au plus bas de sa vie que là, il y a un déclencheur. Ça veut dire que c'est quoi le plus bas de sa vie? C'est là où on n'a plus d'espoir et on te tourne vers Hachem, mais sincèrement, et c'est là que la lumière s'allume. Ça veut dire que c'est là qu'il va y avoir un éclairage, mais qui est sans commune mesure à ce qu'on aurait pu imaginer soi-même. Vous avez compris ça? Voilà. C'est ce qui se passe ici. Et donc, il va rencontrer le roi. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a compris Yosef à ce moment-là? Et qu'est-ce que vous auriez vous fait à la place de Yosef? Ben, je sais pas, vous êtes en prison depuis X années, et vous êtes toutes innocentes et innocents, et vous vous retrouvez devant Pharaon, qui lui attend de vous une interprétation de rêve dont vous avez la solution. Vous savez que vous avez la solution. Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, j'aurais fait simplement très clair. J'aurais dit, écoutez, ça fait 12 ans que je suis en prison, je suis innocent. Ce que j'aurais dit au Sarah Mashkim, au maître Échanson, ce que j'ai dit à maître, je l'aurais dit à Paro. C'est ce que j'aurais fait, évidemment. À Pharaon, je leur ai dit, écoutez, je suis désolé, je suis innocent, je suis là pour rien. Et puis, voilà, écoutez, bah, si vous voulez que je vous interprète votre rêve, il n'y a pas de problème. Vous me signez là que je sors de prison, je vous raconterai tout ce qu'il faudra. Voilà ce que j'aurais fait. J'aurais conditionné ma sortie d'Égypte, ma sortie de prison. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef?
Non. Il a dit, regardez ce qu'il a dit. Donc il lui dit, voilà, j'ai fait ce cauchemar là. Il lui raconte tous ces deux rêves. Et là, il dit, regardez ce que dit, Yosef. Donc là, alors on est exactement, voilà. Il dit, alors il y a des pages 242, on est dans le 41e chapitre, Passouk Café, sans sucre. Regardez. Vayomer Yosef El Paro, vous avez vu? Ouais. Il lui dit, voilà ton rêve, voilà. Alors, attendez, pardon, excusez-moi, j'ai sauté un truc. Voilà. Voilà. Excusez-moi, c'est dans la page d'avant, page 240. Page 240, page 240. Voilà. Il y a ce qui est marqué Pasuk Tetzaïn. On est dans le 16e verset de la paracha. Vous avez trouvé Tetzaïn? C'est marqué Vayaran Yosef. Il a répondu Yosef, et Paro à Pharaon, les morts en lui disant Bila Adai, Bila Adai, ça n'est pas moi, sans moi. Elohim Yahane et Shalom Paro. C'est Dieu qui va répondre au shalom, le shalom Scott Shalom, la paix. Il est dans le désordre, Paro, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ça va? S'il est perturbé. Donc il faut faire le shalom. Ça veut dire qu'à l'intérieur de lui-même, il n'y a pas de shalom. C'est Hachem qui va répondre au shalom de Pharaon. Il a dit c'est Dieu qui va répondre. Bon, mais j'ai pas envoyé. Dieu, tu parles à quelqu'un qui est carrément idolâtre, ça va? On est en Égypte, je vous rassure, on est en Égypte, hein, on est dans la magie, et tu viens et tu dis, vous savez, c'est pas moi, c'est Dieu qui va vous répondre. Bon, si je dis ça, il va me prendre pour un fou. Non? Il a peu de chances de s'en sortir en disant ça. Ce qu'il aurait dû faire, c'est se vendre. Non, c'est ce qu'il aurait dû faire, c'est ce qu'il a fait? Non, mais comment il a pu comprendre ça? Il a acquis la confiance. Hein? Il a acquis la confiance en Dieu. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas ridicule de dire à Paro, vous savez, c'est pas moi, c'est Dieu? Mais je sais pas, alors dis-lui de téléphoner. Si c'est pas toi, c'est Dieu, ça va? C'est pas très cohérent ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire qu'en gros, il a dit ce qu'il pensait lui, ce qu'il croyait lui. Il arrive ce qu'il arrive, de toute façon, il a confiance en Dieu. J'ai compris ça. Mais est-ce que le discours, il est cohérent? Est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui n'est pas croyant, et qui idolâtre, il a 2000 dieux lui, de dire, vous savez, c'est le Dieu que je connais, que lui ne connaît pas, hein, qui va vous répondre. Mais à travers moi, évidemment. Mais il est complètement effacé devant Hachem. Mais qu'est-ce qu'il espère? Des miracles? Il espère quoi? C'est pas cohérent ce qu'il dit. Il aurait dû. Je sais pas, quand vous parlez à quelqu'un comme ça, si je suis un grand psychanalyste, je lui dis écoutez, j'ai sûrement la réponse, ouais, et je vais vous expliquer, mais attention, il y a des conditions. Voilà. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il s'est pas mis en avant. Ça veut dire que vous avez compris ce qui se passe ou pas? C'est que tout ce qu'il a vécu, oui, ça avait de sens que pour arriver à ce moment-là. Alors je m'explique. Yosef, il fait des rêves. Bon. Mais quand il s'adresse à ses frères, il dit, vous savez quoi? J'ai rêvé, hein, vous étiez tous des gerbes qui se pliaient devant moi et qui se prosternaient devant moi. Bon. J'ai aussi fait un autre rêve, je vais vous raconter. Vous étiez des étoiles, pareil, vous étiez en train de vous prosterner devant moi. Bah, c'est évidemment qu'il y a un problème de fond, là. Il y a un problème de forme, pardon. Il y a un problème de forme. Ça se dit pas devant moi, devant moi, devant moi. Pour qui tu t'es pris, pour qui. C'est comme ça qu'on va réagir. Et bien, ce problème, en vérité, c'est ce que porte Yosef. On aurait tellement aimé qu'il dise pas c'est moi. Vous avez vu ce qu'il a dit là? Il dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. On aurait tellement aimé que tu dis c'est pas toi, c'est Hachem. Il n'a même pas mentionné le mot Hachem dans son rêve. Il avait dit, vous savez, Dieu, il m'a fait rêver, je vais vous raconter. Non, il a dit, voilà ce que j'ai rêvé, voilà ce qui va se passer, voilà, vous allez. Vous avez compris, le problème, c'est que. On aurait tellement aimé qu'il dise, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Ça veut dire que. Ça veut dire, je vous explique pourquoi c'est comme ça. Vous savez ce que c'est Hachem ou pas? Non? Mais vous savez ce que c'est Hachem? Mais je sais pas, c'est déjà impressionnant dans le monde dans lequel on vit. Et dans l'univers dans lequel on vit. Mais l'univers, c'est ce qu'il a créé, hein, je vous rassure. Hein. Mais lui, il est quoi alors? Il est énorme. On peut même pas l'imaginer, c'est même pas envisageable. Alors ça vous intéresse de vous associer ou pas? Ça peut aider des fois. Si je tends la main, ça peut vous intéresser. Parce que toutes les solutions, elles sont là-bas. Alors, est-ce que je préfère pas m'effacer pour lui laisser la place, ou je l'efface pour essayer de prendre la place? C'est ça qui se passe. Il dit Yosef, il avait une mission particulière, mais tant qu'il prend la place, même tu prends 2 centimètres, ça va pas. Et tu vas passer 2 ans pour que tu arrives à entériner ça et lui laisser toute la place. C'est ça que Hachem voulait. Mais c'est quoi toute la place? C'est dommage que tu te prives de moi. Mais écoutez bien. Hachem, il se cache derrière quelque chose. Derrière les événements, derrière l'obscurité qui arrive. Ça va?
Parce que quand on parle de Hanouka, on parle de quoi? On parle d'allumer des bougies, de la lumière. Le Nes, il est concentré sur la lumière. Mais c'est marqué dans la Torah, c'est marqué quand vous faites la tfila là, dans le Yotzer, c'est marqué Yotzer Or ou Boré Chocher. Yotzer Or ou Boré Chocher. En français, ça veut dire il a fabriqué la lumière, mais il a créé l'obscurité. Vous avez compris? Il a fabriqué la lumière, mais il a créé l'obscurité. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Qu'il avait créé la lumière, il avait fabriqué l'obscurité. Non? C'est l'inverse qui se passe. Il y a une création d'obscurité. Par contre, il y a une fabrication de lumière. Ça veut dire quoi fabriquer? Ça veut dire quoi fabriquer? Comment vous fabriquez des choses? Vous avez fabriqué une maison avec des éléments créés ou des éléments présents. Présent, voilà, je fabrique une maison. Donc j'utilise ça pour faire ça. Mais la création, c'est ex nihilo. Il n'y avait rien du tout. Et coup de baguette magique, l'obscurité s'est créée. Fabriquer la lumière. Il a fabriqué la lumière. Ça veut dire que Chachamim d'expliquer que c'est quoi, de quelle lumière il s'agit, de quelle lumière il a fabriqué? Le jour où il a créé le monde, ça va? Le premier jour de la création du monde, la première chose qu'il a dite, c'est quoi? Vaï or, que soit la lumière. Cette lumière, elle a duré combien de temps? Pourquoi elle a duré combien de temps? Parce que, est-ce que la lumière qu'il a créée, c'est celle que vous voyez dans le soleil là? C'est celle-là que vous voyez? Non. D'où vous savez? Parce que la lumière, le soleil a été créé quand? Quatrième jour, c'est marqué là. Le quatrième jour. Donc, Chachamim demande, comment c'est possible qu'il puisse y avoir une lumière le premier jour sans qu'il y ait de soleil? Alors, il est marqué, Chachamim dit, en vérité, il a créé une lumière qu'il a mise de côté pour les tzedikim à la fin des temps. Cette lumière, à quoi elle servait? Elle ne servait pas à voir, elle servait à concevoir. Elle a duré 1 jour et demi. Comme ça dit Chazal, 1 jour et demi, ça fait combien d'heures? 36 heures. Combien de bougies de Hanouka? Il y a combien de bougies? Les 36 chandelles. Vous voyez les 36 chandelles? Quand dans Tintin, il recevait un coup de marteau sur la tête, il voyait les 36 chandelles. Mais pourquoi 36 chandelles? Dis-moi 32, 32, 30. 36 parce qu'il y a 36 lumières de Hanouka. Ça va? Quand vous allumez une bougie après le premier jour, le deuxième jour, etc., sans le shamash, ça fait 136 chandelles. Et donc c'est ça, en fait, les 36 jours, c'est les 36 heures. Maintenant, si c'est de la fabrication de lumière, donc quelle est la base de la lumière du premier jour qu'on a mise de côté? Elle devient d'où cette lumière? Parce qu'elle a été fabriquée, la deuxième. Celle qu'il a mise de côté, elle a été fabriquée. Yotzer Or, il a fabriqué. C'est qui la lumière? Mais c'est lui la lumière. C'est Akadosh Baruch Hu la lumière. Et il a fabriqué de lui, on va dire, une lumière qui a permis de concevoir ce qui a duré 36 heures, c'est ce qui a marqué dans Sanhedrin, que Adam Arishon, il voyait le début de la création du monde à la fin des temps, comment il pouvait voir, parce qu'il arrivait à concevoir par la lumière. La lumière nous permet de voir. Si j'éteins la lumière, on ne voit rien. Mais cette lumière nous permettait de concevoir ce qui se passe. On était sur Terre, en plein milieu de Paris, on pouvait savoir ce qui se passait en Chine et il y a des millions de kilomètres de la Terre. C'est cette lumière qui a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps. Après, le quatrième jour, il a créé le soleil. Et le soleil, il a reflété sur la lune qui reflétait sur la terre. Ça va? Mais vous avez remarqué qu'il y avait une lumière originelle. Après, c'est passé par cette lumière qui a été mise de côté. Cette lumière, elle a créé le soleil. Et ce soleil, il a projeté sa lumière sur la lune qui nous projette la lumière. C'est-à-dire que plus on avance et moins la lumière est intense. Mais Hachem, comment ça fait qu'on ne voit pas Kadosh Baruch Hu? Comment ça fait qu'on ne le conçoit pas même? Parce qu'il a créé le Rocher. Il a créé le Rocher, l'obscurité. Mais derrière l'obscurité, il y a la lumière. Hachem, il se cache essentiellement derrière cette obscurité. Vous comprenez ça? Oui? Ça veut dire que derrière une difficulté, plus elle est grande, plus c'est sûr que l'obscurité va cacher la lumière. Et donc, qu'est-ce qu'a compris Yosef? Et ce qu'on devrait nous comprendre aussi dans sa vie, c'est que quand tu vois des fois des situations difficiles, en vérité, comme si Hachem, il était derrière. Il attendait qu'une chose, c'est que tu le téléphones pour dévoiler sa lumière. Maintenant, si tu dis, ouais, mais je pourrais te téléphoner demain, je vais demander au Sarah Mashkim. Il dit, bon, ok, on attend, j'attends. Donc on va attendre, combien de temps? On va attendre 2 ans. C'est dommage parce que la lumière, elle est là. C'est quoi la lumière? C'est ce qui va se passer, tu vois, par où il t'a appelé. Et c'est pas possible.
C'est ça la lumière. Tu peux pas dire que. Comment c'est possible qu'il t'appelle? C'est pas possible qu'il te téléphone. Donc c'est-à-dire que si tu appelles, c'est qu'Hachem il s'est révélé par ça. Mais parce que tu as accepté de laisser échapper cette lumière de l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est la vie que vit Yosef. Elle est obscure. Il est perdu cet homme. Il est paumé cet homme. Vous avez compris? C'est un petit peu ça. Et vous allez vous rendre compte dans l'histoire, c'est ce qui se passe en fait. C'est dans la situation la plus dramatique. Et on a un truc de fou derrière. C'est comme un petit peu comme quand il s'agit de faire une mitzvah, il y a du Yetzer Hara. Ça va? On veut nous détourner, on veut essayer de nous faire échapper. C'est vrai? Oui? Ou bien, quand c'est vraiment la mitzvah que je dois faire, mais alors là, ça chacharne. Je sais pas pourquoi, on veut m'empêcher de faire, ou on veut me faire rentrer dans un monde qui n'est pas le mien. Je sais pas pourquoi ça s'acharne. On veut rendre obscure ma vie. Vous avez compris? Mais derrière cette volonté de rendre obscure, c'est parce que derrière, il y a une grande lumière qui va s'allumer. Donc j'ai le choix ou de rentrer dans l'obscurité, ou d'utiliser cette obscurité pour faire appel à Kajboku et lui dire de me sauver. Et là, je verrai quelque chose qui n'a aucune commune mesure à ce que j'aurais pu croire. C'est comme si je vous avais dit, on est devant la mer Rouge, ouais, d'accord, et on voit les Égyptiens arriver. Les Égyptiens arrivent, on a eu très très peur à ce moment-là. Qu'est-ce que vous auriez imaginé qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Je sais pas, il va nous mettre des écailles et des nageoires, on va danger, on va y mettre des muscles comme ça, il va mettre des choses, il va mettre des gourdes dans le dos. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez imaginer? Vous savez ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte. Ben, c'est une lumière de fou, quoi. Et on rentre dans la mer, et la mer se renverse sur les Égyptiens. On a vu ça, on a fait la chirale. Est-ce qu'on peut l'expliquer physiquement? Non. Scientifiquement non plus. On a eu de la chance, le vent il est passé, il a ouvert la mer. Et c'est Hachem, c'est ça la lumière, vous avez compris ça? Derrière une grande difficulté, il y a toujours une grande lumière. Ça veut dire que quand ça va, super, et quand ça va pas forcément bien, il y a forcément quelque chose qui, dans la difficulté que je vis, vient réparer quelque chose chez moi. Ça va? Comme Yosef, il a dû passer 2 ans, c'est réparateur. Il a dû passer 13 ans de sa vie en dehors de la maison, c'est réparateur. Parce que là, il va se retrouver devant Pharaon, et c'est ce qu'on espérait qu'ils disent. Vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Si tu peux être un vecteur de la volonté d'Hachem, c'est super. Si tu n'as pas compris ça, c'est dommage. Ça veut dire quoi, c'est dommage? Ça veut dire que tu dois comprendre dans ta vie que ta part de mitzvah, c'est ce que tu dois réaliser par toi-même, c'est sûr. Mais à part ça, sache que ce que tu vas faire, on va te proposer de rentrer dans un projet divin qui n'a rien à voir avec toi. C'est juste qu'on t'utilise pour un projet divin. Ça va? Qu'Hachem, il a ses projets. Comme les frères de Yosef, ils vont essayer de briser ses rêves. Hachem, il dit, on va voir si les rêves vont se réaliser. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ils l'ont vendu à des Midianim, qui l'ont vendu à des Ishmaélim, et les Ishmaélim ont des Médanim, et les Médanim à des Mitzrim, des Égyptiens qui l'ont vendu à Potiphar. Vous avez compris comment ça va? Finalement, Hachem, il retombe sur ses pattes, il va se retrouver en Égypte. Il n'a pas de problème, Hachem. Mais seulement moi, je ne le sais pas. Moi, je suis en Israël, j'ai vendu mon frère, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais en vérité, derrière une forme d'obscurité, Hachem, il est là. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'on a toujours... Il faut savoir que c'est extraordinaire parce que on a un espoir fantastique de savoir que dans la pire des difficultés qu'on pourrait vivre, il y a la plus grande lumière qui va se révéler. C'est un truc de malade. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors que nous, il y a toujours ces deux façons de... Donc, il y a deux façons de lecture. Il y a ces deux lectures. Soit je vois le pire, soit je me dis, mais si c'est comme ça, c'est sûr que je vais m'en sortir. Et c'est sûr que ce que je vais vivre est beaucoup plus grand et je ne peux même pas l'imaginer ce que je vais vivre. Je ne pourrais même pas vous le dire. Personne ne pourra le traduire. Il n'y a que quelqu'un qui vous le dira. Vous avez vu? Et c'est un paradoxe parce que quand ça va bien, j'ai une bracha. Et quand ça ne va pas, je sais derrière qu'il y aura tout le temps une délivrance qui va être proportionnelle à ce que j'ai confiance en lui. Parce que derrière l'obscurité, il y a un Hachem. Il a créé la lumière, il est lumière, il a créé la lumière. Mais il se cache dans l'obscurité. Il se cache derrière. D'accord? On ne voit pas. Il veut pas. Pourquoi il se cache derrière? Parce qu'il faut qu'on puisse un jour faire le choix. Que c'est lui. Alors je veux lui faire confiance. Et c'est marrant parce que c'est dans la plus grande, on va dire, dans la grande difficulté qu'on a d'exister, que là, comme c'est qu'il nous tendait la main et que c'est là que ça va se réaliser. Mais il faut y croire pour que ça puisse se faire. C'est ça qui se passe. C'est ce que fait Yosef. Yosef, il a eu tort de demander au Sarah Mashkim. Il a eu tort de demander à ce ministre. Parce que c'est ça qui a fait qu'il a dû tarder. C'est pour ça qu'au bout de 2 ans, il va rêver. Ça fait 2 ans qu'il aurait dû rêver, vous avez compris? Ça fait 2 ans qu'il aurait dû sortir. C'est-à-dire qu'il était prêt, Yosef. C'est dommage qu'il ait raté l'occasion et qu'il a demandé à ce ministre. Vous avez compris ce qui se passe? À son niveau, c'était ce qu'on le reproche. Mais c'est-à-dire qu'il devait arriver à un niveau de confiance en Hachem qui était extrême, derrière cette lumière. Et regardez que la paracha, elle est construite sur ce principe. Vous allez comprendre. Donc Yosef, il va arriver, d'accord? Et regardez ce que lui répond Pharaon.
Donc il lui raconte le rêve, il dit, vous savez, vous avez rêvé de deux choses. En fait, pourquoi les choses? Parce que, il dit à la Torah, Yosef, il a dit, ça va arriver vite. Pour ça qu'Hachem, il a fait exprès de vous envoyer deux rêves différents. Les 7 vaches, en fait, ce sont des vaches, les vaches maigres qui vont avaler les vaches grosses, et qu'il y aura des années d'abondance, les 7 années d'abondance, et il va y avoir des années de famine. Mais lorsque vous avez vu que les vaches maigres vont malgré tout rester maigres, parce qu'elles ont avalé des vaches énormes alors qu'elles étaient squelettiques. Ouais, c'est ce qu'il a vu. Il n'a jamais vu des vaches pareilles dans son cheptel. Et il a dit, il dit, vous savez pourquoi elles vont rester maigres? Parce que quand on aura les années d'abondance et qu'on va basculer sur les années de famine, tellement on va souffrir de la famine, on va même plus se rappeler des années d'abondance. Elles vont rester maigres. C'est ça qu'il a expliqué Yosef. D'accord? Mais tout ce qu'il a dit, en réalité, c'est Hachem qui lui envoie ces messages. C'est pas lui qui pense. Vous voyez? C'est pour ça que d'interpréter des rêves, c'est pas n'importe qui est capable de le faire. C'est pas scientifique en fait. C'est beaucoup plus profond que ça. Et donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que donc il lui raconte ses rêves. Et regardez ce que lui répond Paro. Oui. Paro lui répond. Donc il est marqué. Regardez page 244. Vaïta Vadavar Bene Paro. D'accord? Et donc ça a plu, le premier verset en haut de la page. Et ça a plu aux oreilles, aux yeux de Paro, ou Bene Kol Avadav et aux yeux de tous ses serviteurs. Vayomer Paro, regardez ce qu'il a dit Paro à Avadav et ses serviteurs. Anim Sakaze Ish, est-ce que se trouve un homme pareil, Asher Ruach Elokimbo, qui a l'esprit d'Elokim? Il a dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Elokim qui va vous répondre. Hein. Et lui il dit, mais on a déjà vu un homme pareil, qui a l'esprit de Elokim en lui. Il a réussi à faire dire à Paro que Dieu existe. Après, il lui a dit, Vayomer Paro à Yosef, sur ce, Paro va s'adresser à Yosef, et dit, Achare Odia Elokim, après que Dieu s'est fait savoir, Et kol zot, tout cela, en navon vechacham kamocha, il n'y a pas plus intelligent et brillant que toi. Ben évidemment, si tu as Dieu avec toi, vous avez compris ce qui se passe? Il a réussi à lui faire dire ça. Mais moi, j'aurais pensé l'inverse. Il aurait dit, mais attends, de quoi tu parles Dieu? Mais c'est quoi de quoi tu parles de Dieu? C'est qui Dieu? Il ne connaît pas ce Dieu. Et c'est exactement l'inverse qui va se passer. Ça veut dire qu'il faut savoir que des fois, c'est pas très cohérent. Mais quand vous faites confiance en Dieu, en Hachem, ce qui peut arriver, en fait, vous importe peu. C'est Hachem qui se débrouille. Comme je vous avais dit une fois, quand Myriam et Yochebed, elles vont sauver les garçons. Les enfants qui devaient mourir, elles les sauvent. Elles ne les tuent pas. Elles sont sages-femmes. Mais elles étaient Elokim. Elles craignaient Hachem. D'accord? Maintenant, la pire des choses qui leur est arrivée, c'est Paro qui les convoque dans son bureau. Ouais, elle dit, écoutez, j'ai pas compris, je vous avais demandé de tuer les enfants, mais vous n'avez pas tué les enfants. Bon, moi je pensais que Dieu allait s'arranger, il allait nous éviter tout ça, n'est-ce pas, ce rendez-vous là qu'on n'aurait pas espéré voir. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Vous savez, nous, on n'y peut rien. Hein. Les Hébreux, là, les femmes hébreues, elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles accouchent toutes seules. Ah d'accord, ah d'accord. Bon, vous êtes Paro, vous voulez absolument tuer les premiers-nés, parce que les enfants qui vont naître, parce que c'est cet enfant qui va être qui va prendre votre place. Hein. Donc si elles ont fait un sale coup, les Juives, là, elles ont été accouchées d'elles-mêmes, qu'est-ce que vous faites, vous? Ben, moi je suis Paro, je dis, ah bon, elles ont fait ça? Ben attends, on va tuer les mères et on va tuer les enfants. Voilà ce que j'aurais fait. C'est ça, non ou pas? Ben, elles se sont arrangées pour échapper à la mort des enfants. Elles ont fait ça, elles sont sauvées pour les garder. Bah tiens, je vais les pourchasser, je vais tuer les mères et les enfants. Voilà ce que j'aurais fait en tant que pharaon. C'est vrai. C'est pas ça qu'elle est. Donc quand elle dit, mais moi, c'est pas moi, vous savez, pas moi, c'est les femmes juives, elles accouchent toutes seules. Ah d'accord. Et il a rien dit. Mais il y a des enfants qui sont nés qui ont échappé à son décret quand même. Comment c'est possible qu'il ait rien dit? Vous comprenez pas? Parce qu'elles étaient Elokim. Ça veut dire quoi Elokim? Elles craignaient Hachem. Il faut expliquer c'est quoi craindre Hachem. Parce que quand on voit le texte, on demande à des femmes de tuer des garçons. Bon, est-ce qu'une femme elle peut tuer un enfant? C'est un peu difficile. Mais quand on est sage-femme et qu'on a pour vocation de donner naissance à des enfants, est-ce qu'on va les tuer? Non. Donc moi j'aurais pu penser que humainement, évidemment ça se fait pas, d'accord? Donc on aurait dit, elles ont refusé parce qu'elles ne pouvaient pas. C'était trop difficile. Elles préfèrent se suicider que de tuer des garçons. C'est vrai? Non, c'est pas marqué comme ça. Il est marqué, elles étaient Elokim. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la religion, ça? Il fallait simplement dire, écoutez, humainement, ça se fait pas. Voilà, c'est ça que j'aurais marqué. On dit, non, elles ne l'ont pas fait parce qu'elles craignaient Hachem. C'est quoi la crainte d'Hachem? Alors, la crainte d'Hachem, on traduit en français la crainte d'Hachem, mais je pense que l'idée, c'est comme ça. C'est pas que j'ai peur de ce qui va m'arriver. Non. C'est que j'ai peur de décevoir Hachem. Pourquoi? Parce que les enfants que je vois là, c'est des enfants qu'Hachem il a promis à Abraham qui sortirait d'Égypte. Et Hachem il a promis à Abraham
que ces enfants-là, ils vont recevoir la Torah. C'est ça qu'il a dit. J'ai peur de ne pas lui permettre à cet enfant de recevoir la Torah. Ça va? Parce que c'est ce qu'il a promis, c'est ce qu'il a dit, Hachem. J'ai truc Iré et Shamaim. J'ai peur de pas, en faisant ça, est-ce que je fais la volonté d'Hachem ou je fais la mienne? Parce que si je me refuse, j'aurais dit, kol hakavod. Donc de l'extérieur, je vois cette femme qui tue pas les enfants, je dis, elle est courageuse. Hein. Mais je dirais qu'elle est courageuse. Mais c'est pas, on ne veut pas que tu sois courageuse, on veut que tu fasses la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est que ces enfants vivent. Ces enfants, ils doivent sortir d'Égypte. Ces enfants vont recevoir la Torah. C'est ça d'être Iré Shamaim. Et dit Hachem, tu me fais ça, tu sauves mes enfants, alors je te sauve la vie. Mais comment ça va se passer? Je vais dire n'importe quoi, et ben ça marche. Vous avez compris ce que c'est? Voilà. Je vais dire, vous savez, pas moi, hein, pour peu que tu sauves ta vie et que Hachem il se débrouille avec ce que tu vas dire, parce que tu es partenaire. Vous avez compris? C'est complètement incohérent, mais ça marche. Pourquoi? Paro, vous avez bien que Paro, il a dit ah bon, il n'a rien dit. Comment ça, il n'a rien dit? Mais il est fou. Ils t'ont échappé, ces femmes, elles ont échappé à ça, et les enfants ont échappé à la mort. C'est pas normal. Vous avez compris que dès l'instant où il a une appartenance forte et qu'on fait ce qu'on peut pour lui, alors ça s'arrête à la limite de ce que tu peux faire. Ne va pas plus loin que ça. Tu dis, mais moi je sais ce que je peux faire, je ne vais pas plus loin, parce que là c'est ma vie qui est mise en jeu. Et Hachem ne veut pas que je disparaisse, donc je vais dire, écoute, nous, vous savez, nous, on fait ce qu'on peut, hein, on les accouche, elles sont là, elles sont pas là, je ne sais pas leur elles sont échappées, elles accouchent d'elles-mêmes. Voilà. Je dis, mais tu mets en danger ces femmes, et tu mets en danger ces enfants, pire que ce que tu n'avais rien dit. Je dis, c'est déjà plus mon problème. C'est je suis Iré Elohim. Je fais moi, je fais pour Hachem. Après, je fais ma part, il fait la sienne. C'est comme je me retrouve dans la mer Rouge. Il a fait exprès de nous mettre devant la mer Rouge. Il a fait exprès qu'on soit bloqué entre le désert et la mer. Il a fait exprès. Il a fait exprès que les Égyptiens arrivent. Il a fait exprès, Hachem. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait absolument qu'on lui demande de nous sauver. C'est dans la pire des situations, mais derrière cette obscurité-là, il y a de la lumière. Mais la lumière, elle est d'une intensité, tu n'as même pas t'imaginer. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher d'exister. Que même quand c'est la pire, tu dis, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais arrête de t'accabler sur ce qui se passe, essaie de comprendre que derrière, il y a une lumière extraordinaire. Ce jeu-là, c'est le jeu de la paracha. C'est peut-être pour ça qu'elle tombe maintenant, à Hanouka. Parce qu'à Hanouka, ouais, il y avait une assimilation très forte. Il faut savoir qu'à Hanouka, la période de Hanouka, c'est une période, on va dire que le Beth Amikdash numéro 2, il a duré 430 ans, et on est exactement environ 231 ans avant la destruction du temple. À mi-chemin, on va dire, dans le deuxième temple. Et là, ça faisait déjà 180 années que les Grecs étaient en Israël. Et les gens s'assimilaient. Et les gens devenaient des Grecs, des Juifs qui devenaient des Grecs. Et ils faisaient de l'idolâtrie, ils adoraient autre. La philosophie grecque a eu une implication très très grande. Ça veut dire qu'il y avait toujours deux façons de nous détruire, vous savez. On a toujours essayé de nous exterminer. Alors il y a des gens qui ont été comme Haman ou comme Hitler, ils ont dit l'extermination du peuple juif, donc ils voulaient nous tuer physiquement. Et il y a des gens qui ont essayé de nous détruire autrement. Soit c'est le physique, soit c'est le spirituel. Et nous proposer une chorma, parce que les philosophes, comment dire, tous les platoniens et tout ça, ce sont des gens qui sont des grands penseurs, mais cette pensée, elle nous détourne d'Hachem. Ça veut dire que qu'est-ce que vous avez besoin de passer? Donc on a très bien compris l'humain, on a très bien compris comment fonctionne le monde, on est très intelligent, et on va essayer d'organiser nos vies sans passer par lui. Ça va? Ça c'est la vision. Et donc on est rentré dans ce jeu parce que c'est des principes économiques, c'est des principes sociaux, c'est des principes qui font vivre les gens, et ça les gens ils adorent ce genre de situation, de réflexion. Et on commençait doucement à s'assimiler. Et on nous imposait de ne plus faire Shabbat, de ne plus étudier la Torah, de ne plus pratiquer la Brit Mila. Ça va? Voilà ce qu'on nous impose. Donc en fait, on voulait nous assimiler. En nous faisant refuser la Torah, on nous faisait proposer, vous voyez, une autre forme de vie intelligente, c'est celle-là, et on nous l'a proposé. Et des gens sont tombés dans le panneau. Mais c'est de plus en pire, c'était de plus en pire. On était en train de s'assimiler de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe? Yochanan Kohen Gadol, qui était à l'époque le Kohen Gadol au Beth Amikdash, donc on avait carrément, on voyait, donc il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Antiochus, il a vu que des Juifs ont essayé de tuer des Syriens à l'époque, parce que l'Israël était occupé par les Syriens, mais il y avait une culture grecque très très, très forte, ouais. Et il a vu que des Juifs, en pensant qu'il avait été à la guerre, il était mort, ils ont dit on va attaquer les Syriens qui s'y trouvaient, et ils se sont trompés, donc il a massacré des Juifs, et après là il nous a fait des décrets énormes en nous interdisant d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une armée qui s'est créée de quelques hommes, qui étaient des Hashmonaïm, oui,
C'était les enfants de Yochanan Cohen Gadol, qui était Mattatyahu. Il a constitué une armée de quelques personnes, une poignée d'hommes. Et donc, ils ont commencé à attaquer des camps des Grecs à l'époque, des Grecs et des Syriens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu. À chaque fois, ils perdaient. Qu'est-ce qu'il a fait Antiochus? Il a envoyé carrément une armée de 40 000 hommes. 40 000 hommes. Et ils ont gagné la guerre. Ils sont rentrés au Beth Amikdash. Ils ont retiré toutes les idoles qui s'y trouvaient. Ils ont retrouvé une petite fiole d'huile. D'accord? Cette fiole, elle devait durer 24 heures. Ils l'ont divisée selon les branches du candélabre. Ils ont divisé cette huile, ou bien ils ont posé cette huile, parce que pourquoi en fait? Ils devaient attendre 8 jours, parce que comme ils ont fait des guerres, ils étaient impurs. Cette impureté, ça fait tout matmet, l'impureté des morts. C'est-à-dire qu'ils avaient touché des morts, et ils étaient devenus impurs. Donc pour retirer cette impureté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la paradouma, la vache rousse, et ça prend 7 jours. Donc ils ont entendu, il fallait attendre 8 jours pour récupérer l'huile, mais ils étaient impurs, donc il fallait attendre 8 jours. Et donc ils ont dit on va allumer. En attendant ils ont retrouvé une fiole d'huile qui était restée cachère parce qu'elle avait le tampon du Kohen Gadol, Rabbi Yochanan Kohen Gadol, donc ils étaient sûrs qu'elle était pure, et ils voulaient absolument faire un miracle en fait. Parce qu'ils savaient pertinemment que ça devait attendre 8 jours, et cette fiole d'huile, elle devait durer 24 heures, et ça ne pouvait pas attendre 8 jours, c'est sûr et certain. Et donc ils ont espéré en allumant ces nérotes, ça allait durer le temps de fabriquer d'autres huiles. Et ça a duré effectivement 8 jours. Donc le miracle de Hanouka, il a duré 8 jours, par la lumière. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de fêter Hanouka. Soit on le fait en rappelant qu'on a gagné la guerre. C'est ce qu'on mentionne dans la prière. Vous voyez, qu'on a dit Tmeim, Biatéorim, les gens impurs, ils ont été transmis entre les mains des gens purs. Les Rechaïm, entre les mains des Tzadikim, etc., etc. On voit qu'il y a une transmission. Hachem, quand il avait donné. C'est pas lui qui fait la guerre, c'est Hachem qui fait la guerre. C'est lui qui transmet. Il transmet. Les théories, et c'est marrant parce que c'est ce qui est proportionnel. Les gens qui étaient des gens purs, ils se sont battus contre les gens impurs. Les gens qui étaient des tzadikim, ils ont battu des gens qui étaient des mécréants. Et juste Hachem, il a fait se rencontrer et on s'est rendu compte que en fait, c'est eux qui avaient raison et c'est ceux qui voulaient nous détruire qui avaient eu tort. Mais ils voulaient nous détruire en fait psychologiquement. Ça va? C'est un petit peu comme si je vous disais, la Shoah, ça a été un massacre énorme. Il y a eu 6 millions de morts. Et à la suite de ça, il y a des gens qui ont renié la Torah. Et ils sont partis. En fait, ils sont pas, on peut pas le justifier, nous, on n'est pas capable de le dire. Mais ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il pensait que cette chose qui était le ténèbre le plus grand, ça aurait dû amener normalement une chose extraordinaire. On aurait dû sortir de ça avec force. Il y avait toujours ces deux façons de voir. Tellement le massacre était énormissime. Mais en fait, on est tombé dans l'assimilation. Il y a des familles entières qui ont disparu, mais pour une autre raison que d'avoir été assassinés, c'est d'avoir renié Hachem et d'avoir dit c'est terminé. Et c'est surtout ça qu'on ne voulait pas qu'il se passe. Parce que c'est ce qu'ont essayé de faire les Grecs, c'est de nous faire sortir de la Torah d'une autre manière qu'en nous exterminant. Vous avez vu, par où il veut nous détruire, il veut tuer les premiers-nés d'enfants. Et après, il veut nous faire travailler dans les camps de travail, un peu comme a fait Hitler. Il a essayé de nous exterminer physiquement. Et ça ne marche pas. On n'est pas destructible. Alors ils ont dit, si c'est pas possible physiquement, on va essayer de le faire spirituellement. Et donc ils ont proposé autre chose. Comme si que je ne peux pas te retirer ton corps, je vais te retirer ta neshama. Vous avez compris ce qui se passe? Et à chaque fois, on essaie de nous détruire d'une manière qui soit, mais ça ne marche pas. Parce que même ce qu'eux, ils essayent de faire, que ce soit physico-spirituel, ça a toujours des conséquences positives sur nous. Vous avez vu? On a retrouvé la terre d'Israël par miracle, l'ONU a voté, on ne sait pas comment ils ont. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est pas compréhensible tout ce qui se passe. Et que ça cache de la lumière derrière cette obscurité. Juste qu'on soit lucide. Vous avez compris? C'est ça, Hanouka. On a voulu de la lumière. On a provoqué la lumière. Parce qu'en fait, on a compris que tout ce qui était arrivé, ça doit déclencher de la lumière. Forcément de la lumière. C'est pour ça que... Mais c'est pas logique qu'une poignée d'hommes, ils vont battre 40 000 hommes. On dit, ouais, mais c'était des grands stratèges, très intelligents. Non. Non, c'est parce qu'ils se sont dit, de toute façon, on ne peut rien faire. On ne peut que sauver Hachem dans cette histoire, c'est-à-dire sauver la Torah et sauver les enfants d'Israël. Ils ne l'ont pas fait pour eux. Pas pour dire qu'ils étaient des grands stratèges, très intelligents, ils avaient une armée de folie. Ils n'avaient rien. Vous avez compris? Voilà. Ils n'avaient rien. C'est un petit peu comme, il y a eu la guerre de 48, d'accord, l'indépendance. Les types, ils avaient des armes de 14-18. Hein. Et ça faisait 3 ans, ils étaient sortis de la Shoah, vous imaginez? Et ils ont gagné la guerre.
C'est plausible ou pas, ça? C'est possible, c'est impossible, ouais. Et ça a marché. Vous avez compris que dans la pire des situations, Hachem il nous sauve. Pour nous dire quoi? Pour passer toujours ce message, mais je suis là. Derrière l'obscurité, il y a la lumière. Vous voyez, derrière l'obscurité, il y a la lumière. Ça veut dire Hachem, il est derrière cette lumière. Il est derrière. C'est lui qui crée la lumière, c'est lui qui voudrait nous montrer qu'il existe. Alors peut-être que la conscience qu'on va obtenir derrière, elle est tellement puissante. La conscience, elle est puissante parce qu'on était au plus bas et dans cette obscurité la plus grande, tout à coup s'éclairent nos vies. Et là, c'est là qu'on va se rendre compte qu'Hachem était présent, vous avez compris? Donc on va pouvoir cristalliser ce rapport avec Hachem. C'est ça qu'Hachem il aurait voulu que ce soit. Mais c'est dans des situations où on n'est pas passé par les normes. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là, ouais, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est référence à la faute. La faute, c'est soit le mauvais comportement, soit les mauvaises pensées, soit tout ce que vous voulez, qui va faire qu'on va devoir corriger. À chaque fois qu'il y a de la difficulté, c'est que ça vient être un correcteur de situation de vie. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, hein, que quand Hachem il a dit dans la Torah, dans la page de Bereshit, c'est marqué que Rocher al Pene Tehom. L'obscurité était sur la surface du Tehom, de l'abîme. Et là-bas, il dit, c'est quoi le Midrash? Comment il traduit ça, le Midrash? Chachamim d'expliquer, ça c'est Yavan. Le Rocher, c'est les Grecs. C'est la philosophie grecque. C'est ça le Rocher. En fait, on voudrait éteindre la lumière. On voudrait nous éteindre notre lumière. La lumière, c'est la Torah. Et là, ce qui est marqué dans le Midrash, que quand Hachem l'a dit, Vaï or, que soit la lumière, et cette lumière, elle a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps, n'est-ce pas? Elle est où cette lumière? Elle a été mise de côté, mais où elle est la lumière? Le Midrash répond, elle est dans la Torah. C'est-à-dire que l'infini de lumière que tu peux atteindre, elle est dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire que toute la lumière, elle se trouve là. Quand je parle de lumière, ça veut dire que tu vas être éclairé dans ta vie. Tu sauras quoi faire, tu sauras quoi dire, tu sauras comprendre ce qui se passe. Parce que tu as étudié, tu as compris. C'est cette lumière qu'il nous faut en fait. Que dans des difficultés de vie, les gens, s'ils n'ont pas étudié, ils disent ben, je ne savais pas, ben, ils peuvent tomber dans des travers. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Yosef, je sais pas moi, qui c'est qui peut résister à un truc pareil? Il faut avoir été l'étudiant de Yaakov Avinu qui lui a appris la Torah pour se dire que même dans ces cas-là, tu vas t'en sortir. Vous avez compris? C'est impossible sinon. Et donc, qu'est-ce qu'il est capable de voir? Il est capable de chercher des signes dans sa vie qui sont un révélateur de ce qu'Hachem il a voulu lui dire. Comme je vous ai dit la fois dernière, il est vendu à des Ishmaélim, d'accord? Et puis il entend dire ah ben tiens, ben ça nous change pour une fois qu'on voit un peu de parfum, un peu de. Mais on a toujours vu. Mais vous vendiez quoi avant? On vendait du pétrole, des choses, du charbon, on se salissait, c'était nauséabond. Mais moi je pensais que ma vie était nauséabonde parce que j'étais vendu esclave. Et j'entends qu'ils disent bah, tiens, ça nous change. Vous avez compris? Et c'est du parfum. Vous avez compris, c'est-à-dire derrière l'obscurité, il y a de lumière. C'est-à-dire on va te dire mais t'inquiète pas, je suis là. C'est-à-dire que ce que tu vas vivre, tu dois le vivre parce que ça va te corriger, ça va t'aider à changer. Mais c'est pas pour te détruire que je l'ai fait, c'est pour te construire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vis quelque chose, essayer de comprendre que ça va, comme Yosef, il est arrogant, ça va? Mais si tu es arrogant, Hachem, il n'a pas sa place. C'est marqué dans le Midrash aussi, c'est marqué que quand quelqu'un il est orgueilleux, Hachem il a dit En ani va'u yechole nagor beyachad. Ni moi et lui, on peut vivre ensemble. C'est pas que lui dit je peux pas vivre, je peux pas le voir. C'est pas ça qu'il a dit. J'aurais tellement voulu vivre avec lui, mais il me ne laisse pas l'espace dans son cœur pour que je puisse me pénétrer dans sa vie. Il est orgueilleux. Il ne pense qu'à lui. Il dit il n'y a que moi ici. Donc il n'y a que moi. Donc tu laisses pas d'espace aux autres. C'est ça ce qui se passe. Donc c'est ça qui se passe. Donc Hachem il aurait bien voulu pénétrer sa vie, mais il peut pas l'aider parce que l'autre ne veut pas de lui. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Donc l'orgueil, ça peut pas, on ne peut pas être orgueilleux à la fois penser qu'on est partenaire. C'est incompatible. Et donc c'est ce qui se passe. Donc Yosef, il va faire ce travail. En vérité, tout ce qui va traverser dans sa vie ne fait que d'être correcteur de cette faculté à penser que c'est moi. Vous savez, il s'arrange, il est matzler, il réussit. C'est pas ça que je voulais. Je voulais que tu réussisses, mais en pensant que ça passe par Hachem. Mais bien c'est un grand mamie, Yosef. Hein. Mais je vous parle de choses qui sont très subtiles dans sa façon de se comporter. C'est très subtil, c'est très fort. On parle d'un tzaddik. Et quelque part, à ce niveau-là aussi, il y a une forme de. Et bien, ce qui va lui arriver, cette souffrance en fait, qui va passer par la femme de Potiphar, qui va passer par le prison, qui va passer par ça. Va faire qu'il va canaliser Yosef. Il va être capable de se retrouver devant 4 murs. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse devant 4 murs? Qu'est-ce qu'il veut qu'il dise de lui quand il est esclave? Par contre, il va faire de lui quelque chose. Il va aider des gens, son intelligence va servir. Vous avez compris? Sa faculté à exister, elle va servir. Mais elle peut servir, mais il ne peut pas se vanter d'être. Quand il est en prison, il va servir en prison. Il ne peut pas se vanter, je suis prisonnier, Razak. Mais qu'est-ce que fait Hachem? Il dit arrête de parler de toi.
Concentre-toi sur. Et c'est ça qu'il a réussi à faire. Jusqu'au moment où il arrive devant Paro, et là il est au sommet.